Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Paroles d'affranchi, le podcast dédié à la liberté. Moi c'est Quentin et sur ce podcast je parle de simplicité, d'autonomie et de résilience financière. Le but c'est de vous aider à vous affranchir de ce mode de vie qui nous est imposé. Aujourd'hui j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui est hyper important pour moi, c'est comment passer moins de temps devant les écrans. Je voulais faire cette vidéo parce que hier j'étais à Annecy, en ce moment on est en Haute-Savoie. Et au centre d'Annecy, il y avait une exposition de photographes qui était gratuite. Donc je me suis arrêté, j'ai regardé un petit peu tout ça. C'était super joli. Et j'ai remarqué qu'en fait, il y avait énormément de personnes qui passaient devant ces photos sans même les regarder, alors qu'elles avaient leur smartphone à la main et qu'elles étaient en train de regarder des photos sur Instagram, des vidéos sur TikTok. Et c'est marrant de voir que à la base, Instagram c'était ça, c'était partager des belles photos, des photos inspirantes, des photos artistiques. Et les gens regardaient ces photos. Aujourd'hui c'est plus sur la vidéo, ce genre de choses. Mais l'idée c'est quoi ? C'est on a un petit peu de temps et on veut regarder des belles choses. Et là en fait, il y a devant nous des très très belles choses. C'est des artistes qui travaillent leur passion depuis des années. Et les gens préfèrent regarder du contenu un peu bête sur Instagram plutôt qu'une vraie proposition culturelle. Et on est d'accord que c'est un problème. Aujourd'hui, énormément de gens se rendent compte que on est totalement addict à ces plateformes de divertissement, les réseaux sociaux, l'information. Et beaucoup de gens aimeraient sortir de cette addiction-là. Moi, le premier, j'essaie un maximum de passer le minimum de temps devant ce genre de plateforme, parce que si j'ai envie de m'affranchir, c'est-à-dire moins passer de temps à travailler, moins passer de temps à consommer, c'est pas pour avoir plus de temps à passer devant les écrans. Il y a une interview qui est sortie récemment d'un entrepreneur français assez connu sur internet qui expliquait que lui, il avait réussi à créer une entreprise qui lui permettait de gagner plus d'1 million par an grâce à son travail sur internet, qui faisait ça en travaillant juste 2-3 heures par jour. Mais il avait avoué à un moment donné que pour lui, les réseaux sociaux, c'était un vrai problème. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il passait plusieurs heures par jour devant TikTok. Et c'est dingue de se dire que des personnes comme ça se vantent d'avoir un mode de vie complètement libre parce qu'ils ont une liberté financière et en fin de compte sont complètement addicts et emprisonnés par ce système-là et passent plusieurs heures par jour devant leur écran. Moi je trouve ça complètement dingue et c'est vraiment un travers dans lequel j'aimerais ne jamais tomber. Si je fais tout ça, c'est pas pour passer plusieurs heures par jour devant Instagram, TikTok, YouTube et compagnie. Et aujourd'hui je voudrais vous donner un conseil qui peut peut-être vous aider à passer moins de temps. Moi c'est ce que je fais et ça fonctionne très très bien. Aujourd'hui on passe pas mal de temps devant si on passe beaucoup de temps devant les écrans, c'est parce que ça répond à certains de nos besoins. Le besoin déjà de s'informer, donc on va passer du temps sur les plateformes d'information. Il y a beaucoup de gens qui regardent en boucle BFM TV et qui vont passer beaucoup de temps sur les implications d'information. On a besoin aussi de se divertir, de se détendre. Du coup, on va passer du temps sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de divertissement comme Netflix, Apple TV et compagnie. Et puis on a besoin aussi de communiquer, donc on a besoin de communiquer avec les personnes qu'on aime, qui nous entourent, puis même avec les inconnus. Et du coup on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur ce genre d'application. Et en fait, il y a une astuce qui est toute bête, c'est quoi ? C'est de remplacer les plateformes par une alternative qui va être meilleure. Si je prends par exemple l'idée de la communication, au lieu de passer son temps à aller sur Facebook, sur Twitter et toutes ces plateformes-là avec le prétexte de communiquer avec ses amis, de vraiment communiquer. Au lieu de passer 15 minutes sur Facebook, Twitter, passer 15 minutes à appeler une personne qui est importante pour nous, passer 15 minutes en vacances à écrire une carte postale pour une personne qui est importante pour nous, et ça va permettre de passer réellement du temps à communiquer et à répondre à ce besoin de communiquer et passer forcément du coup moins de temps sur ces plateformes qui sont plus du tout des plateformes de communication. Ça peut être aussi, aller boire un café au bar du coin pour communiquer avec ses voisins, mais retrouver des alternatives qui vont être bien meilleures pour notre vie mentale.
Si je prends l'exemple aussi de l'information, alors personnellement, je pense que l'information, c'est à bannir de sa vie, surtout l'information en continu. Voilà, on le sait, le fait de savoir que quelqu'un s'est fait tuer à l'autre bout de la France, ou le fait qu'il y a eu un attentat à l'autre bout du monde, à part de la négativité dans notre vie, ça apporte pas grand chose. Donc le mieux franchement sur l'information, c'est de tout arrêter, et au lieu de s'informer, ça peut être le moment de se former. C'est-à-dire, au lieu de passer 1 heure par jour à regarder les informations, ça va très très vite, des gens s'en rendent pas compte, mais le matin ils vont passer 15 minutes devant la télé pour regarder ce qui se passe dans le monde. Dans la journée ils vont aller sur Twitter, aller sur BFM et passer 5 minutes par-ci, 2 minutes par-là, ça va très très vite. Donc au lieu de passer 1 heure par jour à essayer de s'informer sur des trucs qui, à part nous apporter de la négativité, servent à rien, commencer à se former en lisant. Par exemple, lire 1 heure par jour, c'est autant de temps qu'on va passer, qu'on va pas passer sur les réseaux sociaux. Et lire 1 heure par jour, ça peut permettre de se former à beaucoup de choses. Pour ceux qui veulent s'affranchir, vous savez que l'autonomie, c'est quelque chose d'important. Donc ça peut être se former à des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences qui vont augmenter l'autonomie. Ça peut être aussi se former comment diversifier ses revenus. Il y a plein de façons de se former. Et puis si je prends, pour refaire le parallèle avec les tableaux, avec l'exposition de tableaux que personne ne regardait, si je prends l'exemple du divertissement, c'est en fait, moi il y a quelque chose que j'essaye un maximum d'appliquer, c'est d'arrêter de me prendre pour un idiot. Parce qu'en fin de compte, quand je regarde passivement du contenu qui est bête et abrutissant, je me prends pour un idiot. Et il faut arrêter de se prendre pour un idiot. Et moi, il y a quelque chose que j'ai commencé à mettre en place depuis quelques mois et qui marche très très bien pour passer moins de temps devant certaines plateformes. C'est, au lieu de me divertir passivement, j'essaye de me cultiver. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder du contenu qui est vraiment fait pour m'ancrer devant une plateforme, me rendre addict. On sait que par exemple Netflix sait très bien faire ça. Netflix, le but c'est de capter un maximum de temps d'attention, donc ça va être des séries très très faciles à regarder, très très faciles à comprendre. C'est toujours les mêmes façons de tourner les scénarios, c'est toujours les mêmes thématiques, c'est souvent fait par des trucs américains où il y a beaucoup de budget pour que ça soit très dynamique, très bien fait. Et le but, c'est vraiment de nous capter notre attention. Et à la fin, on n'a rien appris, on n'a rien ressenti vraiment positif. Ça remet rien en question. C'est pas du vrai cinéma pour moi. Et l'idée derrière d'arrêter de se diversifier dans des choses abrutissantes, c'est plus se cultiver. C'est-à-dire quoi ? Aller vers des formes d'art qui vont peut-être t'élever, intellectuellement, spirituellement, humainement. Mais par exemple, le cinéma d'auteur, le cinéma documentaire, la lecture, la BD, toutes ces choses qui sont en fin de compte bien meilleures pour notre santé mentale que de regarder passivement du contenu de personnes qui nous prennent pour des idiots et qui ont pour seul but de nous faire manger de la publicité souvent. Et puis pour moi, c'est hyper important en fait. Pourquoi ? Parce que je l'ai déjà dit avant, mais désobéir, ça commence par arrêter d'écouter. Je pense personnellement que à travers les médias sociaux, à travers le divertissement, à travers les médias d'information, le but est aussi de nous faire passer cette propagande qui nous pousse à travailler et consommer. Et si on veut vivre autrement, c'est hyper important de commencer par arrêter d'écouter cette propagande-là. Et c'est pourquoi il est important de sortir de ces plateformes-là. Voilà, c'était Quentin. J'espère que ce podcast vous aura été utile. Gardez le cap. À la prochaine.